On continue avec le signe des dragons pour cette fin d'année chinoise qui se termine donc le 1er février 2022 puisque c'est le nouvel an chinois. Nous passerons donc sur une autre année avec de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Là, nous allons voir ce qu'il se passe pour les dragons, le signe du dragon. Il concerne donc les personnes nées en 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012. Nous allons voir ce qu'il se passe. Allez, je demande l'autorisation de procéder à l'énergie du signe des dragons sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Très bien. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie du signe des dragons. C'est oui. Très bien. Alors, quel serait l'objectif principal pour ces dragons? Nous allons voir ça tout de suite. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, cire, un rate, poumon, foie, vésicule biliaire, aux intestins, rate. La rate. La rate nous parle de réflexion, elle parle d'analyse, d'accord? Elle nous dit qu'il y a du souci, probablement que l'on voit plutôt le potentiel problème ou le potentiel difficulté plus que le potentiel réussite. Or, les deux sont là, hein, finalement. Mais ça nous parle du fait de regarder plus ce qui ne va pas, plus que ce qui va. On va aller voir dans quel domaine. Émotionnel, spirituel, matériel. Émotionnel. Ok. Je me sens d'aplomb, c'est non. Donc, émotionnellement, le dragon ne se sent pas d'aplomb. Ne se sent pas droit dans ses bottes, ne se sent pas stable, ne se sent pas ancré. Émotionnellement, hein, rappelons-le. Très bien. Nous allons voir ce que nous pouvons faire là-dessus. Ok. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, et bien c'est oui aussi. Nous avons déjà pour commencer un conflit au mérite. Donc, inconscient et bien ancré. On va aller voir de quoi il s'agit. Maître du cœur, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, vésicule biliaire. La vésicule biliaire nous parle de capacité à faire des choix. On va aller voir ce que ça nous dit en détail. Allez, de 1 à 10, 10 à 20, 20 à 30, 20, 30 à 40, 30, 31, 32, 33, 33. Le point 33 de la vésicule biliaire. Ok, on parle de barrière externe. Il y a 15 phrases. Alors, de 0 à 5, 5, 4, 10, 17, 15, 10, 11, 12, 13, 13. D'accord. Et la phrase 13 nous dit « mort de froid dans la généalogie ». Ok, il y a comme une sensation vis-à-vis des choix pétrifiée un peu. Mort de froid dans la généalogie, alors bien évidemment ça peut nous parler de plein de choses, ça peut nous parler suivant les croyances, qu'en effet peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui serait mort de froid dans la généalogie. C'est possible, j'ai envie de dire que ça pourrait arriver dans toutes les généalogies au final. Là, moi, ce que j'entends avec la capacité à faire des choix et au sentiment de manquer d'aplomb, c'est que face au choix, on est quand même comme pétrifié. C'est plus ça que j'entends. Allez, je note ça. Alors, peut-être observer si dans la famille, il y a en effet des personnes qui sont pétrifiées face au choix, ou que les choix refroidissent, hein, ça pourrait très bien être quelque chose comme ça, et réintégrer que si on voit ce schéma-là chez quelqu'un d'autre que nous, le nôtre, notre difficulté à faire des choix, ou du moins à être un peu pétrifié par ses choix,
est amplifié par le fait que ça corresponde à plusieurs aussi personnes dans la famille. En fait, en réalité, distinguer ça ou se rendre compte que notre, problématique est amplifiée par, celle qui est similaire dans la famille, permet de soulager ce poids et de se rendre compte que, bah, déjà, il y a que nous, hein. Nous sommes responsables que de nos choix à nous et que, oui, peut-être que nous avons la sensation que c'est, lourd, mais tout ce poids n'est pas que le nôtre au final. Il est aussi, généalogique. Donc, souffler le poids des autres et se concentrer sur, notre propre capacité finalement, puisque, par amour de nous, respect de nous et acceptation de nous, nous nous occupons de nos propres choix. Voilà. OK, très bien. On va aller voir quel est ce sentiment du coup qui vient parasiter tout ça et qui nous empêche d'y arriver. Alors, corps. OK, j'ai le choix, c'est non. Alors il y a, cette sensation qu'en effet, eh bah, vu que la vésicule biliaire, c'est la capacité à faire des choix, bah, j'ai envie de dire sans surprise, enfin sans surprise si, hein, ça aurait pu être une surprise d'avoir autre chose bien évidemment, mais là, ça vient surtout nous dire que c'est une incapacité profonde à voir le choix plutôt. Ce sentiment, de ne pas avoir le choix, comme si finalement c'était un sentiment de l'intérieur, hein, mort de froid, c'est, mort de peur, hein, peut-être, hein. C'est une sensation, peut-être physique, un sentiment que physiquement on n'a pas le choix. Bon là, le petit conseil, bien évidemment, ça sera réintégrer cette notion de choix, enfin, la voir à nouveau. Elle est toujours là, bien évidemment, mais la voir à nouveau. C'est-à-dire que, quoi qu'on le fasse, se poser la question: «Il est où mon choix là-dedans?» Dans les choses du quotidien, hein, j'ai pas le choix, faut que je fasse des lessives. Bah si, en fait, on a le choix de porter du vêtement sale, des vêtements sales ou des vêtements propres. En fait, on fait le choix de faire cette lessive-là. Donc, même j'ai pas le choix que d'aller travailler. Bah si, on pourrait très bien, vivre, sans ressources, dans la rue, certains ont fait ce choix-là, d'autres pour qui c'était pas vraiment, un choix conscient, mais bon, peu importe. On va travailler pour avoir un confort financier, après le choix dans le travail que l'on fait, c'est pareil, hein, peut-être que c'est un choix confortable plus qu'un choix de passion, enfin peu importe, mais il y a toujours nos choix cachés là-dessous et les apercevoir, les voir et savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses et se dire que c'est plus par choix, que, par obligation, puisqu'il y a toujours une raison cachée, et bien, c'est réintégrer son pouvoir de choisir. OK. Allez, quel serait du coup alors, et c'est ce qui nous permettrait de nous sentir d'aplomb d'ailleurs, hein. Si on sait que, ce pourquoi on fait les choses, et que c'est notre choix, ben, finalement, ben, ça nous pose émotionnellement. Je pense que c'est un petit peu ce que c'est en train de nous dire. Quelle serait du coup la correction, la plus appropriée en fonction des différents, domaines, qui nous composent, hein? OK, énergétique, 7. OK. Alors là, ça nous parle d'égrégore. Égrégore, pensée, forme, croyance. En fait, ce que c'est en train de nous dire là, c'est que, le choix, le premier choix, déjà là, qui se présenterait, serait de nourrir une énergie positive, nourrir, un égrégore, une pensée, forme, positive en fait. Pas, pas venir, nourrir et subir justement cette énergie qui va être, négative, qui va, qui va contribuer au fait qu'on n'ait pas le choix, qu'il faille subir et que c'est ça qui nous ébranle émotionnellement. Alors je note. L'information ici, c'est que nous subissons des croyances ou oui, des énergies, un peu plombantes. Alors qu'elles soient familiales, parce que là, ça nous parlait juste avant de généalogie, ou sociétales, ça reste une famille, hein, sur un autre plan, mais bon, c'est un groupe. Il y a, des énergies, des pensées, des croyances négatives, peut-être concernant le choix et très probablement d'ailleurs,
hem, qui nous affectent. Finalement, pour être, d'aplomb, émotionnellement, c'est-à-dire d'être, stable avec, nous-mêmes, puisque émotionnellement, c'est nos émotions nous appartiennent, donc c'est plutôt, envers nous qu'il faut être en paix, hein, du coup. C'est se libérer, de toutes ces énergies qui ne nous font pas vibrer, qui nous, déstabilisent finalement, qui, nous empêchent de nous sentir, émotionnellement d'aplomb et qui nous coupent de nos choix personnels. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, très bien. Alors, j'ai le choix? Oui, très bien. Je mérite une vie heureuse? C'est oui. Je mérite une vie misérable? C'est non. Je me sens d'aplomb? C'est oui. Très bien. Bon, ben, on a rapidement fait le tour, mais c'est très pertinent et je pense que ça peut convenir à beaucoup de gens, finalement. Voilà pour cette fin d'année, les dragons. À bientôt, au revoir.